Avez-vous ce profil qui a énormément de décisions à prendre tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne une charge mentale, une fatigue, parce que vous devez tout le temps décider entre plusieurs options? Est-ce que vous allez continuer ou commencer? Quelle stratégie adopter? Par quel bout commencer? Et surtout, si vous avez beaucoup d'idées de projets, comment on fait le tri? Par quoi je commence? Comment je vais abattre cette montagne d'idées de projets dont j'ai envie? Ça peut vite devenir un casse-tête. Et je le sais, ça fait plus de 12 ans que j'accompagne des profils multipotentiels, des profils qui ont besoin d'aide sur la productivité, des entrepreneurs, des dirigeants, des indépendants qui gèrent beaucoup de projets en même temps. Et je sais que ça peut vite devenir un casse-tête. Et la fatigue décisionnelle est le problème qui revient le plus chez vous, l'audience, les personnes qui me suivent ou ceux qui me découvrent, parce que justement, c'est un vrai problème. On n'a pas appris à prendre des bonnes décisions et on sait pourtant que les décisions vont forger notre destinée. Vous êtes aujourd'hui le fruit de vos décisions passées et votre futur vous sera le fruit de vos décisions de maintenant. Et comment on prend les bonnes décisions? Comment on fait? Je suis là pour ça et j'ai une grande nouvelle pour vous parce que nous avons créé une nouveauté pour vraiment vous aider dans ce processus de prise de décision, pour arrêter de vous prendre la tête et réussir vraiment enfin à prendre les bonnes décisions dans votre vie personnelle, professionnelle, mais également vos affaires pour ceux qui sont entrepreneurs et qui ont une position de responsabilité, de leadership, ou même si c'est la responsabilité dans votre foyer, de votre famille, ça vous aidera. Bienvenue ici Joanne Yangting et je suis très heureux aujourd'hui de vous annoncer la sortie de la nouvelle méthode Decision Flow. Comment réussir à prendre des bonnes décisions. Et là, on a fait quelque chose de vraiment nouveau par rapport à l'approche qu'on a d'habitude. C'est qu'on a réussi à centraliser, assembler dans un processus qui soit à la fois simple mais aussi puissant, les meilleurs outils de prise de décision. Ça soit des modèles mentaux qui sont déjà connus mais qu'on a adaptés justement à la philosophie du flow tasking, de la productivité que j'aborde, mais également des outils exclusifs parce que je les ai créés moi, personnellement, mais aussi pour mes activités et mes équipes. Et vous allez pouvoir le télécharger. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez les infos en dessous et je vais vous en parler. Pourquoi on l'a fait? Pourquoi c'est aussi dur de prendre les décisions? Qu'est-ce que ça va vraiment vous apporter? C'est une vidéo vraiment pour vous expliquer tout ce qui est important. Et on le mettra aussi en audio, en podcast pour ceux qui nous écoutent, afin que vous puissiez profiter un petit peu de la prise de conscience d'à quel point, justement, prendre des bonnes décisions, avoir les bonnes approches et les bonnes méthodes peut radicalement changer réellement votre vie. Et si on l'a créé parce que c'est vraiment le problème principal que moi j'ai vécu, mais aussi que vous vivez, parce qu'on attire les personnes qui nous ressemblent et je suis là aussi pour vous transmettre une réelle expérience de façon pratique, c'est que, nous avons tout le temps des décisions à prendre. Parce qu'on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets, on a beaucoup de choses qu'on a envie de créer, qu'on a envie de faire, qu'on a à gérer, et puis souvent les décisions. Et il y a plusieurs options, projets, idées, quelle est la meilleure? Par quoi je commence? Comment je vais prioriser? Ça veut dire que je vais commencer par ça et peut-être faire l'autre juste après. D'ailleurs, je déteste ce truc de choisir, c'est renoncer. Je le dis souvent, choisir, c'est renoncer pour le moment. C'est que c'est ok, j'ai compris que je ne peux pas tout faire en même temps, mais au moins, je peux créer la séquence. Et Decision Flow vous aide avec ça, justement. Mais également, je sais qu'on ne l'apprend pas. Parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est bon, apprends ta leçon et tu auras les réponses. Et après, quand tu auras le contrôle, tu vas juste appliquer ce que tu sais et que tu as appris dans ta leçon. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie, dans les affaires aussi? C'est que parfois, on va prendre des décisions alors qu'on n'a pas les réponses. On n'a pas la leçon. C'est au contraire, c'est l'expérience, c'est les erreurs, c'est les échecs qui vont nous permettre de pouvoir avoir la leçon pour éventuellement et après et encore. Nous sommes dans une incertitude qui est présente, qui est globale, surtout à notre époque, ce qui fait que les décisions qu'on doit prendre, comment on fait qu'on n'a pas tous les éléments, qu'on n'a pas l'expérience, qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas le recul. C'est pour ça que il y a des façons de prendre des décisions et surtout la philosophie derrière, et c'est vers ça que je veux vous amener aussi. Parce que ces outils ne servent pas juste à prendre une décision entre option A, B et puis un truc ultra logique, c'est qu'il y a différentes façons de faire pour non seulement prendre du recul, réussir à trouver aussi et voir les choses sous des angles différents, et ensuite aller vers les bonnes décisions. Mais c'est bien de prendre une décision, mais après il faut passer à l'action, et je vous montre comment. Parce qu'il y a les décisions, on va dire, un peu plus binaires. Est-ce que là, par exemple, je choisis ma sécurité ou ma liberté parce que j'ai une proposition qui peut être financièrement intéressante, mais qui risque de me bloquer pour des projets de cœur? Parfois, c'est est-ce que je continue ou j'arrête? Je suis attaché à quelque chose qui me fait vivre, mais je suis appelé à autre chose, mais c'est l'incertitude. Et puis souvent, c'est le dilemme entre le cœur et la raison, ou le dilemme entre l'intuition et l'intuition, la créativité, et également, on va dire, la raison et la logique. Et puis parfois, c'est simplement est-ce que c'est oui ou non? Est-ce que c'est j'accepte pas de commencer ce projet ou cette relation ou autre? Donc parfois, on a des dilemmes qui sont très binaires. Comment on y parvient?
Mais il y a également plusieurs options. Ça peut être par exemple, j'ai plein d'idées ou de projets et je ne sais pas lequel est pertinent et par lequel je vais pouvoir commencer, qu'est-ce que je vais faire après. Ou alors je suis bloqué ou mes projets se bloquent et j'ai besoin de trouver des solutions. J'ai besoin de trouver la meilleure solution, la meilleure stratégie à adopter et il va falloir non seulement prendre du recul et trouver différentes options et stratégies, mais ensuite les trier et trouver laquelle est la bonne et comment on va tester les choses. Et puis il y a des enjeux et des dilemmes. Que ça soit, est-ce que je m'associe ou pas avec cette personne? Est-ce que je peux faire confiance ou pas? Ou est-ce que justement, là, j'ai du temps, de l'énergie et de l'argent qui sont limités, ou j'alloue ces ressources? Et puis bien entendu, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que je prends le risque ou pas? Ou comment je le dose? Et il y a aussi les décisions purement humaines. Ça veut dire, est-ce que je continue ou pas une relation? Ça peut être personnel, intime, professionnel. Donc toutes ces questions qui sont là et qui sont souvent à nous fatiguer et parfois on se sent un peu paralysé. Ou alors on prend une décision, on fait un choix, mais on se dit mais si j'avais pris l'autre et puis on pense beaucoup à ce que ça aurait été si on avait fait autre chose. C'est le paradoxe du choix, soit on est paralysé, soit on regrette. C'est pas une bonne approche et c'est pour ça que je veux vous aider à aller au-dessus de ça et à prendre des bonnes décisions pour vous. C'est pour ça que Decision Flow, c'est pas de la formation, c'est pas un programme théorique, même si vous avez une partie où je vous explique justement comment augmenter, élever votre leadership, votre prise de décision, même dans le chaos et l'incertitude, dans le doute. Mais le but, c'est de vous donner des outils concrets. Ça veut dire que ça va vous servir pour le reste de votre vie. Vous avez besoin de prendre une décision, vous allez piocher et je vous montre pour quel type de contexte de décision, quoi piocher dans le workbook. Donc vraiment la partie, on va dire, un peu plus théorique, c'est comment on l'utilise. Mais après, une fois que vous l'avez, vous l'imprimez, vous l'avez comme ça, vous l'avez sur votre tablette, votre téléphone, peu importe, vous pouvez l'utiliser. Et d'ailleurs, ça peut être utilisé seul, quand vous avez justement des moments de réflexion, en équipe, avec votre équipe, vous utilisez les frameworks, ou alors, et même, il y a un petit module bonus sur comment l'utiliser avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez l'intégrer et avoir un assistant virtuel qui va peut-être aussi vous challenger. Pourquoi? Parce que souvent, quand on prend une décision, nous sommes biaisés par nos croyances, par nos, justement, nos biais cognitifs. Nous avons plein de filtres, de biais qui empêchent d'être lucide sur une situation parce que nous sommes humains, par manque de recul, par aussi urgence, par pression, par stress. Il y a des fois, on n'est pas en bonne capacité et justement, avoir ces outils-là permettent de vraiment être, on va dire, dans une posture où on arrête de se lancer dans le truc ou de rester à trop ruminer, mais on va vers du concret. C'est pour ça que si je devais vraiment résumer ce que vous allez avoir dedans et qui va vous servir, c'est l'acronyme DELEST. Ce sont vraiment les 7 catégories du processus. Vous pouvez utiliser tout le processus du workbook de façon globale. Voilà, grosse décision, gros enjeu, prise de recul. Vous faites toutes les étapes et c'est cool. Ou alors, vous allez juste piocher une étape pour une décision. Vous êtes très libre de comment vous l'utilisez et je vous explique comment dans la partie un peu plus théorique de l'espace membre. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport au DELEST, c'est que déjà, le but du D, c'est de déterminer quel est le vrai enjeu, le vrai problème. De prendre de la hauteur et se dire, est-ce que je me pose vraiment là les bonnes questions et est-ce que je vais dans la bonne direction? Parce que souvent, on part comme ça, dans des solutions, dans les prises de décision, mais sans prendre le temps d'être sûr, au moins, d'être dans la bonne direction. C'est comme on dit, hein, la productivité, l'efficacité, l'action, l'évolution, c'est pas la vitesse, c'est pas est-ce qu'on passe à l'action, c'est est-ce qu'on est déjà au moins dans une bonne direction. Le E, c'est pour examiner, c'est vraiment faire le tour à 360 de la situation, du problème, des enjeux, de votre décision, pour justement sortir un peu de tout ce qui est émotionnel et des choses qui peuvent biaiser vos choix et vraiment réussir à être le plus lucide, mais pas que sur ce qui est évident. Ça veut dire parfois il y a des choses qui ne sont pas évidentes, où il y a un vrai problème et un vrai enjeu qu'on ne voit pas, ou alors finalement c'est pas si important que ça, mais au moins vous êtes lucide grâce à ça. Le L ensuite est pour lister toutes les options possibles et vraiment faire sortir. Là, c'est plus du brainstorming. Vous avez des techniques de brainstorming pour vraiment chercher des solutions. Qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Quelles sont les options? Comment je peux aborder les choses? Et là, au moins, on ne reste pas dans sa zone de confort et on amène justement des nouvelles idées. Et après, le E va écrémer. Parce que c'est bien beau quand on brainstorm, on a plein de choses qui sortent, mais après, il faut faire le grand ménage. Et c'est là qu'on va pouvoir faire émerger vraiment les meilleures solutions. Et vient le S pour sélectionner. Ça veut dire, ok, bon, j'ai fait le ménage, j'ai divergé, j'ai convergé, je fais le ménage et maintenant je sélectionne ce qui est pertinent et je priorise. Je priorise. Et d'ailleurs, vous pouvez aller directement là si vous avez déjà fait ce travail-là et que vous dites, ok, maintenant comment mettre en place vraiment des vraies priorités. Et on ne va pas juste dans la matrice et les choses qui sont très connues. Je vous donne d'autres outils qui sont aussi beaucoup plus puissants pour vraiment bien prioriser. Ensuite, j'ai parlé de gérer le risque. Le T, c'est pour tester. Ça veut dire comment je me mets en action, comment je planifie, comment je mets en place les choses, mais
J'évite de prendre des trop gros risques ou des trucs trop radicaux et j'avance de façon agile. Je sais m'adapter. Et ainsi, vous arrivez justement au dernier E qui va vous permettre d'évaluer et vraiment s'il faut réajuster ou continuer, voilà, pour avancer. Et le but, c'est que là, on se met en mouvement, mais on ajuste et on prend les bonnes décisions sur la suite. C'est pas juste j'ai pris une décision, c'est bon, c'est que là, en fait, j'ai un processus qui se met en place. Et vraiment, en plus de ça, vous avez pas mal d'éléments sur comment créer justement vos fondamentaux, sur vos prises de décision, sur comment réussir à prendre des décisions plus vite pour des choses qui sont parfois pas forcément si importantes qu'on le pense. Comment aussi vous alléger de la charge mentale décisionnelle, de la fatigue décisionnelle. Bref, vous avez vraiment plein de conseils et le but dans ce programme, c'est que je vous aide et dans ces outils, parce qu'il n'y a pas que le programme, c'est à prendre des bonnes décisions. C'est réussir à justement trouver ce flow, cette fluidité dans vos prises de décision et arrêter de vous prendre la tête. Donc comme je vous l'ai dit, ça aide quand il faut faire du tri, de la priorisation, quand il faut définir une direction, adopter la bonne stratégie, quand il faut aussi résoudre des blocages et des problèmes et identifier des solutions et en faire le tri, quand il faut également se dire ok, bon là, j'ai un choix important de vie au niveau perso, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je m'associe ou pas? Est-ce que je prends dans ces différentes options? Ça peut même être, j'ai vraiment des gros projets et là, ils sont tous les trois importants. J'ai du mal à savoir par lesquels commencer et comment je vais faire. Je vous montre même un système pour utiliser aussi votre propre expérience pour créer votre propre boussole personnelle. Mais là, on parle de prise de décision universelle. Ça veut dire que ça va vraiment vous aider de façon plus globale dans les décisions dans différents contextes. Donc, vous voulez en savoir plus, de toute façon, vous avez la page où j'ai écrit tout ce qu'il faut savoir sur cette méthode et ce programme pour en savoir plus. Je voulais le présenter déjà ici, mais au moins vous comprenez que si on l'a créé, c'est que là, je sais que c'est l'un, peut-être dans le top 3 des problèmes dont vous me parlez depuis longtemps et je me suis dit que je voulais faire une approche là qui soit différente, qui soit simple, qui soit puissante. Et après, on est ouvert, bien entendu, à pouvoir justement, et vous allez le voir, vous apporter des cas pratiques, des exemples, des choses comme ça qui vont évoluer avec le temps, quitte à rajouter aussi des modèles. Mais en tout cas, ça va vraiment vous aider dans cette grande problématique sur comment je prends les bonnes décisions pour moi, pour mon avenir, pour mon entourage, pour mon leadership, et comment je peux justement semer avec l'effet cumulé les bonnes décisions qui m'amèneront là où j'ai envie d'aller. Donc, je vous laisse aller le découvrir. Je suis très heureux de le lancer. Ça fait un petit moment qu'on travaillait en coulisses. Là, vous avez vu avec Photasking, je suis en train de créer un écosystème d'outils, de templates, de modèles qui sont vraiment, on va dire, pratiques et qui vous aident justement là pour le coup à faire le tri, à prendre les bonnes décisions, à avancer sur ce qui compte pour vous. Donc, on se retrouve en dessous. Et puis, je serai très heureux de pouvoir vous aider et vous accompagner dans les bonnes décisions pour votre avenir. Plein de succès à vous et à tout de suite dans Decision Flow.